Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Celui qui tombe dans quelque faute grossière peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté et de son besoin d'un sauveur. L'orgueilleux n'éprouve aucun besoin. Il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu'il est venu nous apporter. Le pauvre péager qui faisait cette prière: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur », se considérait comme bien mauvais. Et ceux qui le connaissaient n'avaient pas meilleure opinion de lui. Mais il avait le sentiment de sa misère et, sous le poids de sa culpabilité et de son opprobre, il se présenta devant Dieu pour implorer sa miséricorde. Son cœur était ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu qui pouvait l'affranchir du péché. Par contre, la prière orgueilleuse du pharisien montre que son cœur était inaccessible à l'influence du Saint-Esprit. Vivant loin de Dieu, il n'avait pas le sentiment de sa propre souillure, en contraste avec la perfection de la sainteté divine, et ne désirant rien, il ne reçut rien. Si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas de vous être rendu meilleur. Combien ils sont nombreux, ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Vous imaginez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est en Dieu seul qu'est notre secours. N'attendez pas que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Mais que nul ne se séduise par la pensée que Dieu, dans son grand amour, sauvera même ceux qui méprisent sa grâce. Ce n'est qu'à la lumière de la croix qu'on peut voir le caractère excessivement odieux du péché. Que ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter les pécheurs portent le regard sur le calvaire. C'est parce que l'homme ne pouvait être sauvé d'aucune autre manière. C'est parce que sans ce grand sacrifice, il était impossible à la famille humaine de se soustraire à la souillure du péché. C'est parce qu'il lui était impossible de rentrer dans la communion des êtres saints et en possession de la vie spirituelle. C'est pour toutes ces raisons que le Seigneur a pris sur lui la culpabilité du désobéissant et qu'il a souffert à la place du pécheur. L'amour, les souffrances et la mort du Fils de Dieu témoignent de l'énormité du péché. Il déclare qu'il n'est pas possible de se soustraire à sa puissance et il n'y a d'espoir d'une vie meilleure que par l'abandon de l'âme à Jésus-Christ. Les impénitents s'excusent parfois en disant des chrétiens de profession: « Je suis aussi bon qu'eux ». Ils ne sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils se retranchent ainsi derrière les fautes d'autrui. Mais les défauts et les péchés des autres ne justifient personne. Car le Seigneur ne nous a pas donné un modèle humain et imparfait. L'Immaculé Fils de Dieu nous a été donné pour nous servir d'exemple. Et ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des chrétiens de profession sont précisément ceux qui devraient, par une vie plus noble, donner un meilleur exemple. Si leur conception d'un chrétien est si élevée, leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien et ils refusent de le faire. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.